Ah, des petits glaçons. Il a gelé. Faut pas croire qu'au Portugal il fait toujours chaud, hein. Il fait très très beau par contre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il gèle la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Et ils avaient annoncé d'ailleurs -1 pendant la nuit. On va aller tester la mer. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais pris un bain dans la mer en plein hiver, surtout quand il a gelé. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Après la semaine à Nazaré, on continue de remonter la côte atlantique vers le nord. En choisissant un spot sur Park Fortnite, on arrive quasiment par hasard dans cette petite ville, Costa Nova do Prado, que j'avais noté comme un endroit éventuellement à visiter. C'est une petite ville de pêcheurs où quasiment toutes les maisons sont décorées dans le même style. Alors au début, on a l'impression que c'est des planches en bois qui sont peintes, et puis quand on se rapproche, on s'aperçoit que c'est tout en carrelage en fait. Et oui, forcément au Portugal, tout est en carrelage. Nous, on va se poser un peu à l'écart sur cette plage pour passer le week-end du jour de l'an. Un des problèmes du Portugal, c'est le carrelage. Ils en mettent de partout, y compris là où il faut pas. Bon, trêve de plaisanterie, il y a encore des restrictions et on n'aura pas le droit de changer de ville pendant 4 jours. Alors, autant se trouver un endroit au calme. En termes de température, on commence à sentir que l'Algarve et le sud du pays commencent à être vraiment loin. Ah, des petits glaçons. Il a gelé. Faut pas croire qu'au Portugal il fait toujours chaud, hein. Il fait très très beau par contre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il gèle la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Et ils avaient annoncé d'ailleurs -1 pendant la nuit. Dans les prochains jours ils annoncent encore pire, genre -2, -3, -4 la nuit. Et pourtant on est au bord de l'océan, ce qui en général ramène un petit peu de douceur. Ça évite les gelées. Parce que j'ai regardé la météo, je cherchais des endroits pas très loin où éventuellement les nuits seraient un peu moins fraîches. Et en fait à l'intérieur des terres c'est encore pire. Ils annonçaient des -4, -5, -6. Donc au bord de l'océan finalement on est bien avec notre petit carrelage portugais, mais on n'échappe pas aux petites gelées. On va aller tester la mer. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais pris un bain dans la mer en plein hiver, surtout quand il a gelé. J'ai déjà fait les challenges douche froide, mais ça non. Alors au début, tu te lances plein d'enthousiasme, et puis rapidement, la réalité te rattrape. Et là, faut y aller à la force mentale. Se donner un objectif en termes de distance, et avancer coûte que coûte. Mettre un pied devant l'autre, et surtout pas s'arrêter. Et il faut savoir accepter cette sensation en sachant qu'elle ne durera pas. Et finalement, les vagues sont les bienvenues, parce qu'elles t'éclaboussent tout le corps bien avant que tu l'aies décidé. Pendant longtemps, j'ai vu ces gens à la télé qui se baignaient le 1er janvier dans la mer, et je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Mais en définitive, il faut pas réfléchir, il faut y aller et puis c'est tout. Et c'est comme beaucoup de choses qui nous effraient, souvent on s'en fait une idée bien pire que ce qu'est en fait la réalité. Notre cerveau nous construit une image aggravée pour nous éviter l'inconfort. Il faut juste savoir passer outre et garder son objectif.
Première impression, j'ai mal aux jambes. Le plus dur, c'est les jambes. Mais j'ai mal aux jambes. Ça va pas durer longtemps, hein. Le reste du corps, ça va. Mais les jambes et les pieds, le froid est tellement fort que ça fait mal, mais mal. Ah bah il y a Argos qui m'a foutu du sable de partout. Sympa. Sympa Argos, merci. Deuxième sensation, c'est impressionnant le contraste. C'est que là maintenant j'ai l'impression d'avoir très chaud aux jambes. En quelques secondes, hein. 20 secondes plus tard. Et le reste du corps, toujours pareil. Ça va. Franchement, le reste du corps, ça va. Mais les jambes, ouais, c'est impressionnant. Ça peut faire mal au début. Et puis quand on sort de l'eau, quelques secondes après, tout d'un coup, c'est quasiment l'effet inverse. Presque une sensation de brûlure. Argos, il aboie sur tous les pêcheurs. Allez, viens là! Allez, petite crevette! Le sable partout, tout le temps, du sable. Et voilà. Et maintenant, la douche chaude. Bon, petit bilan de l'expérience de ce matin, c'était en fait pas si dur que ça. C'était pas facile de rentrer dans l'eau, mais franchement je pensais que ce serait plus dur que ça. Par contre, ça fait vraiment mal aux jambes. Alors je pense que j'y suis pas resté suffisamment longtemps. Je pense que si tu restes quelques minutes et que tu t'actives, le sang circule et du coup tu as peut-être un peu moins cette sensation de froid extrême qui est très douloureuse dans les jambes. Je suis pas très réchauffé et notamment aux pieds et aux jambes. J'ai presque encore froid. Je pense que c'est une expérience que je vais refaire. Je vais essayer peut-être rester un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Là c'était une première, j'avais jamais fait ça, donc j'avais jamais été me baigner en plein hiver quand il fait 5-6 degrés dehors. Et en fait l'eau est plus chaude que l'air extérieur, hein. Sur la météo marine ils annoncent 13 degrés l'océan. Et franchement avec le contraste ça va, c'est pas trop dur. Ah oui, j'ai oublié, j'ai très faim. Ça m'a vraiment donné super faim. Ça m'a creusé le ventre. Je pense que c'est parce que ça m'a fait brûler plein de calories. Mais j'ai vraiment très faim. Voilà, c'était mon expérience du 1er janvier. Je pense que je vais le refaire. Ça a le mérite d'être très vivifiant. C'est très bien pour commencer la journée. Après quelques jours passés dans ce petit coin tranquille, on continue notre route et on remonte toujours plus au nord. C'est bientôt la fin du road trip portugais et on va essayer de repasser en Espagne, en Galice, si le Covid nous le permet. Si t'as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, partage-la, mets un petit like et abonne-toi si c'est pas fait. Et moi je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao!